Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez comment le faire. De cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Et let's go. Hier, nous avons parlé du monde invisible. Et nous avons dit que le monde invisible, c'est tout simplement le monde qu'on ne peut pas voir. C'est le monde immatériel qu'on peut uniquement voir quand on a les yeux spirituels. Et dans le monde invisible, on a la présence des démons, de Satan et de Dieu lui-même avec ses anges. Et aujourd'hui, dans cette vidéo qui va tout simplement suivre la vidéo d'hier, tout simplement, vous pouvez la regarder. Ici, nous parlons tout simplement du monde, la guerre spirituelle qui a lieu dans le monde invisible entre les deux entités, c'est-à-dire l'entité qui concerne Dieu, Jésus-Christ, et ses anges, et le diable aussi et ses anges. Dans cette guerre, mes frères et sœurs, vous devez savoir que la récompense que les deux parties auront, c'est tout simplement les hommes, l'âme des hommes. Ces deux parties veulent conquérir les humains. Ils veulent carrément être adorés ou encore honorés par les humains. Du côté de Satan, le diable cherche à être adoré par les humains tout simplement pour que les humains le suivent plutôt à l'enfer, puisqu'il a été destiné à aller à l'enfer à la fin de tout ce qui va se passer dans ce monde. De l'autre côté, Dieu, lui, il veut sauver l'âme des humains du danger qui les guette, du danger même qui existe, qu'ils ne savent pas. Il s'agit tout simplement de Satan et ses démons qui viennent pour les tromper et les empêcher d'entrer dans la grâce. La grâce, ou encore la bénédiction, là, c'est le paradis. En fait, c'est ça. La bénédiction dont le Seigneur est en train de parler, dont les hommes de Dieu me parlent à l'église, là, et que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, là, c'est le paradis. En fait, c'est ça la vraie bénédiction. Parce que tout ce qu'on aura sur la terre, on va le laisser. Mais la seule chose qui va nous suivre au ciel, c'est ça. La parole de Dieu, une bénédiction en nous, qui va nous conduire au paradis. Et les démons ne veulent pas ça. Et les démons ne veulent pas nous voir réussir. Comme Dieu, lui, il veut nous protéger, il nous a donné sa parole. Et c'est une guerre qui est déclenchée. Tous les humains qui feront tous leurs efforts pour plaire à Dieu, ils seront attaqués mystiquement. Ou du moins spirituellement. C'est ce qui va même faire l'objet de cette guerre spirituelle. Dans cette guerre spirituelle, vous pouvez voir que ça va se dérouler que lorsque vous serez endormi. Quand vous serez endormi, vous allez voir que dans votre sommeil, on peut vous poursuivre par exemple. Tu vas voir que tu t'endors. Et quand tu t'endors là, on te poursuit ou bien tu deviens lourd comme ça. La personne qui est assise sur toi là, c'est un esprit démoniaque. C'est un démon. Et il était invoqué par un sorcier. Et ces esprits-là, ils travaillent sérieusement pour nous compliquer la vie. Parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Jésus revient, Dieu vient prendre son église. Et tous ceux qui seront bons,
tous ceux qui seront sur le bon chemin iront au paradis. Donc eux feront tout ce qu'il leur possible pour désorienter les humains. Est-ce que vous comprenez? Pour faire sortir les humains du vrai chemin, pour les amener là où il ne faut pas. C'est ça même aussi la guerre spirituelle. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les démons ou encore Satan, il va prendre la parole de Dieu et se baser sur la parole de Dieu pour faire quoi? Pour combattre Dieu lui-même. Il sait que Dieu aime les humains. Il sait que Dieu aime ses enfants. Donc la meilleure façon de l'atteindre, là où ça lui fait mal, là où encore ça lui fera mal, c'est de toucher qui? Ses enfants. Par quoi? Sa propre parole. Nous savons tous que Dieu nous jugera par sa parole. Donc le diable lui prend la parole, va prendre la parole et il va renverser la parole. En quoi faisant? Il va susciter des hommes de Dieu venant de lui, qui va bien former, pour venir combattre la parole de Dieu, dans tous les sens du terme. Et lui, il va faire en sorte que les humains puissent ne plus respecter ou encore mettre en application la parole de Dieu. Par exemple, Dieu nous dit qu'il n'est pas permis de se masturber ou bien de faire des incisions. Vous allez voir que le diable va maintenant venir posséder les gens. Il va par exemple amener les artistes célèbres à faire des tatouages. Et vous allez voir que tout le monde, tous les humains, comme ils aiment ces artistes célèbres, eux aussi se mettront à faire des tatouages. Ils vont les suivre parce que ils sont comme des icônes, des gens qu'on suit. Et ils vont se mettre à faire exactement comme ces artistes célèbres. Ainsi, ils seront tout simplement en train d'adorer le diable ou encore de faire ce que le diable fait. Parce que c'est le diable qui a donné à ces artistes célèbres même ou encore à ces gens-là de faire ces choses afin de pouvoir les récompenser lorsque les humains auront fait ce qu'ils font. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et c'est ça même la guerre spirituelle. Pour que la guerre spirituelle ait vraiment lieu ou encore ait un impact total, il faut que le diable possède des humains. Il faut que le diable entre en contact avec des célébrités, des gens qu'on copie, des gens qu'on aime, on suit, afin que quand ils feront ces choses, nous aussi on puisse les copier par ignorance. Par ignorance. Donc par ignorance, l'on copie ou encore imite le diable. Automatiquement, il se met à adorer Dieu, à adorer le diable plutôt, et il désobéit à Dieu. Ainsi, il désobéit à la parole de Dieu, et le diable peut maintenant le condamner ou encore l'accuser devant Dieu, qui va venir sur la base de sa parole pour dire non, c'est pas possible que mon enfant vienne avec toi. Il va dire non, c'est possible que ton enfant vienne avec moi, parce que ta parole que tu as créée là, qui est la parole même sur laquelle tu te bases pour juger les gens, nous dit qu'il ne devait pas se tatouer, par exemple. Il ne devait pas se masturber, par exemple. Il ne devait pas avoir des copines, des femmes hors mariage. Mais comme lui, il a décidé d'imiter les artistes célèbres, ou encore les célébrités, ou certains pasteurs que moi-même j'ai envoyés sur la terre, donc il va me suivre à l'enfer. Parce que ta parole nous demande de ne pas nous tatouer. Autrement dit, de ne pas avoir des rapports sexuels hors mariage. Autrement dit encore, il y a tellement de péchés. Le diable va inventer maintenant plusieurs péchés, même des péchés même que beaucoup de personnes ne pensent même pas que ce sont des péchés là. Il va les inventer. Il va même susciter des personnes pour venir dire par exemple que la masturbation ça fait du bien. Même des docteurs. Il va les amener, les envoyer dans ce monde. Et nous faut faire croire que la masturbation, ça fait du bien. Mais, vous allez voir, le diable aura tendance à faire du bien et le mal en même temps. C'est-à-dire, il va vous dire que la cigarette ou encore la boisson, c'est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dès que vous voyez un truc où on dit c'est à consommer avec modération là, dites-vous en même temps que le diable est derrière. Parce qu'il aime jouer avec le mal et le bien. Un peu dedans, un peu dehors, c'est où?
c'est dehors. Donc lui, il va jouer avec ces deux choses-là pour pouvoir corrompre les humains. Jean, il va vous dire que être possédé par les démons, c'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais parce que les démons peuvent te donner du succès. Alors que nous savons que les démons, ils sont là pour détruire. Leur but, c'est de tuer les humains, de faire du mal aux humains. Vous allez voir. Il y a plein d'artistes célèbres même qui vont venir dire que eux, ils sont genoulés. Du genre, ils sont possédés par des démons. Que tout le monde aussi peut être genoulé. Comment il dit ça même là? Quand il dit Jununu, mais quoi là? C'est une manière de dire qu'ils sont possédés par des démons. Et quand ils sont sur scène là, ils ne sont plus eux. Ce sont plutôt les démons là qui les animent. Et quand les gens vont analyser la situation, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, cet homme là, quand il est sur scène, vraiment il est extraordinaire. Il chante très bien. Donc si être junouné ou encore être possédé par les démons là, ça peut faire du bien. Donc moi aussi, je vais essayer d'entrer dans le système. C'est une manière pour eux d'accepter le diable dans leur vie ou encore les démons et de désobéir à Dieu. Voici comment la guerre spirituelle va se passer. Quand Dieu va venir pour vous sauver, quand le diable sera là, que va-t-il se passer? Les anges de Dieu ne pourront pas vous sauver parce que le diable sera déjà là dans votre vie au travers de tout ce que vous avez invoqué sur votre vie ou encore de tout ce que vous avez mis sur vous comme les tatouages ou encore de vos actions, vos comportements. Oui, les 2 femmes et 3 copines. Imaginez, Jésus revient et vous trouve dans un hôtel avec 2 copines, 3 copines. Qu'est-ce que ça fait? Il ne faut pas vous prendre. Il va vous laisser là et les démons vont venir vous prendre. Dans ce combat spirituel, l'homme doit prendre de belles décisions, de bonnes décisions parce que sa vie en dépend. Et aussi parce que ceux qui nous protègent, qui sont des anges ou encore Jésus-Christ, il a besoin que nous fassions de premiers gestes d'abord. Le diable ne va pas venir chez vous tant que vous n'avez pas invité ou encore invoqué. Il peut venir dans votre vie, il peut venir dans votre famille pour vous combattre dans tous les chemins. Mais il faut que vous aussi vous ouvrez une porte pour lui permettre d'agir pleinement dans votre vie ou encore dans votre esprit. C'est ça même le combat spirituel. Vous devez toujours combattre le péché ou encore faire tout pour dire non au péché. Le péché là, ça fait quoi? L'âme, ça tue l'esprit. Et quand vous dites non, je ne veux pas pécher, c'est comme si vous êtes même en train de faire un combat. La partie qui dit je ne veux pas pécher là, c'est la bonne partie, c'est la partie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler en vous. Et l'autre partie qui vous dit allez vous masturber, allez chercher la femme des gens là, c'est la mauvaise partie là. Et c'est ça même que représente le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, les âmes spirituelles vont bien au-delà de ce que l'on peut penser. C'est quelque chose de vraiment incroyable qui se passe même dans ce monde. Mes frères et sœurs, il faut que l'on vous révèle toutes ces choses. C'est vraiment incroyable. La guerre spirituelle est faite, ça existe, hein? Et tout ce que nous venons de vous dire, ce n'est qu'un bref aperçu de la réalité de la chose. Les sorciers sont là. Oui, les démons sont là. Et les sorciers, ils sont là, ils représentent les démons sur la terre. Ce sont des humains qui représentent les démons sur la terre. Puisque vous ne pouvez pas voir les démons, mais vous pouvez voir les humains. Alors que les humains peuvent être des sorciers. Donc, la guerre va se positionner dans ce sens-là. Si le combat commence spirituellement ou encore se fait spirituellement que ça échoue, quand les démons échouent dans le combat, ils vont amener les sorciers sur le terrain pour pouvoir vous combattre dans tous les sens. Comment le combat va se faire? Suivez la prochaine vidéo pour en savoir plus sur Ignace Rebond 3. Abonnez-vous également sur toutes les chaînes que nous avons, c'est Ignace Rebond 1, Ignace Rebond 2 et Ignace Rebond. Nous avons maintenant 14 000 abonnés. Merci à tous, que Dieu vous bénisse pour la prochaine vidéo. Et merci à tous ceux qui feront le don pour nous soutenir. Vous le savez, en dessous de cette vidéo, de toutes les informations qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, ce combat, vous avez besoin d'être dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure où vous allez accepter sa parole, la parole de Dieu, le commandement de Dieu, et désobéir à Satan en obéissant à Dieu. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez dans le bon chemin car vous conduit vers Dieu. Si vous ne savez pas comment prier, c'est simple.
Dites, Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher avec toi. Aide-moi à marcher selon ta parole. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi. Guide-moi tous les jours de ma vie jusqu'au ciel. Amen. Une fois que vous avez fait cette prière, faites tout votre effort pour chercher à entrer en contact avec la vérité qui est la parole de Dieu, et Dieu lui-même qui cherchera à sauver votre âme tous les jours de votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo. Amen.